était au chevet de Monsieur Croft à l'hôpital. Tout à fait. Monsieur Croft a quand même sa conscience, même s'il a très très mal à cause des blessures étranges qu'il a reçues. Et donc, une fois que Alfred s'est assuré que Monsieur Croft allait bien, il retourne à l'appartement pour faire un peu de ménage. Et ranger, essayer de récupérer les cendres de Madame qui est de la tante. De la tante. Pendant ce temps-là, le professeur Thornton a emmené James Brooks et Cody Ashton aux urgences, au poste d'urgence qui n'est pas très très loin, à Estac Square. Il les a laissés et puis il est retourné chez lui prendre son arme et il ne sait plus trop quoi faire. Il a toujours ses livres. Voilà. Ouais. Peut-être que pour se détendre, il corrige quelques copies. Enfin, il se détend, en fait non, parce que c'est truffé de fautes. Mais je pense qu'il a besoin de temps pour se remettre de ses émotions. Et reste Helena Taylor, le docteur Berthold Young et Wallace Goodman, qui eux sont dans la rue et étaient partis pour aller jusqu'à la chapelle. Et puis, voilà. Pourquoi on y va à pied? J'ai ma voiture. Voilà. Oui, y aller avec ma voiture. Non, mais il faut que vous retrouvez dans la rue. D'accord. Okay. Le docteur a un grand sac du fusil de chasse à la main. Voilà. Il se dit que c'est pas... Très discret. Voilà, c'est discret, oui. Dans les beaux quartiers. Il a sa chemise un peu tachée du sang de Monsieur Croft. Voilà. J'ai essayé de l'aider du mieux que j'ai pu. Donc maintenant, voilà. Qu'avez-vous l'intention de faire? Nous rendre à la chapelle. Il est quelle heure de la journée? On est en milieu d'après-midi, c'est ça? Il est 16h. D'accord. Il vous reste 1 heure, 1h30 de jour avant la nuit. Bon, allons visiter cette chapelle pour savoir ce qu'il en est. Mademoiselle Taylor, c'est vous qui aviez l'adresse? Je crois bien. Bien, puisque c'est vous qui avez Salem Street. Salem Street. En route pour Salem Street. Le petit plan, mais bah, c'est pas forcément très nécessaire. Salem Street n'est pas très très loin de la maison du Sieur Corbett. Mais c'est pas à côté non plus. Mais voilà, c'est à 2-3 pâtés de maison. Donc, vous repassez devant l'immeuble où les ouvriers de Mike Reynolds étaient en train de travailler. Et puis vous arrivez devant le numéro indiqué, vous voyez entre deux immeubles une petite ruelle qui s'enfonce et qui semble donner sur une cour. Mais voilà, vous êtes dans la rue. Que faites-vous? On rentre dans la ruelle peut-être. Bien. Passez devant, monsieur Cody. Non. Non, monsieur. Monsieur Goodman. Goodman. Monsieur Cody est à l'hôpital. Ah, ça va. Monsieur Goodman, vous passez devant. Il répondra. Donc c'est Goodman qui suit. Donc tu as toujours ton fusil de chasse dans son équipe. C'est un peu inhabituel comme trousse. C'était ses patients. J'aime les instruments lourds et efficaces. Et on nous a parlé d'une partie de chasse après. Yaoi. On avait promis une partie de chasse avec Monsieur Croft. Ya. Vous avancez et vous arrivez dans une sorte d'arrière-cour. Voilà. Pas d'immeuble en ruine, mais visiblement l'endroit a servi un peu de dépotoir. Il y a des vieilles caisses, des gravats. Voilà. Pouvez-vous me faire un jet de vigilance, s'il vous plaît? C'est tout que ça si rapide. 16 en ce qui me Je concerne. pense que c'est 87. 87. Alors que vous avancez tous les trois, le docteur Young regarde autour de lui. T'as l'impression de voir des ombres ou des silhouettes qui semblent se déplacer à travers les... Attendez, j'ai l'impression de sentir qu'on nous observe. J'ouvre mon sac et je m'arme du fusil en l'ayant chargé, évidemment. Monsieur Young, voyons.
Je vous dis qu'on nous observe. On- J'essaie de regarder plus attentivement. Est-ce que j'aperçois quelque chose? Tu vois tout d'un coup une silhouette qui sort de l'ombre et qui s'approche vers toi. Elle n'est pas forcément très grande, mais Est-ce qu'elle a l'air menaçante? Enfin, je distingue si c'est humain ou... c'est humain. Et t'écoutes une voix plutôt jeune. Alors les câbles, on s'est perdus. Chasse. Monsieur, que se passe-t-il? Bon, On vient chercher un peu de tranquillité, Non, nous venons enquêter sur... mais on n'en a rien à faire de ce que tu viens faire. Qui parle-t-il? Allez, pose ton portefeuille. Je pointe Porte-toi, mon sinon on arme. va s'occuper de vous. Je porte mon arme vers lui. Et là, tu vois qu'il y a environ une demi-douzaine de jeunes ados, voilà, avec des casquettes, certains ont des bâtons à la main, voilà. Bon, leurs vêtements sont pas en très bon état, des pulls avec des trous, et ils ont l'air assez menaçants. Très bien. Donc je pointe mon arme vers lui. Est-ce que ça le fait réagir ou pas du tout? Eh ben, Pépère, t'es prêt à buter un gamin? Ah, j'espère que t'as des bons amis dans la police, quand il faudra leur expliquer ça. Ah ben, justement, Je n'ai pas besoin de vous tuer pour vous faire fuir et je tire une cartouche à 1 mètre de lui. Ah bah, fais un G. Ben oui. T'as combien 50. J'ai fait 0,8. Donc t'as une énorme gerbe de poussière et de cailloux. Hey, mais ça va pas, mais t'es complètement taré. Ya. Barrez-vous les gars, barrez-vous, ils sont complètement malades. Et puis t'as tous les gamins qui dégarpissent. Voilà, ça c'est réglé. Et je recharge mon arme, évidemment. mais Bon. c'est un point très dangereux ici. Quand je dis que c'est un taré, ce type. Ça ne va pas de tirer sur des enfants? J'ai subi beaucoup d'émotions en très peu de temps et il faut pas m'embêter. Traumatisme infantile qui remonte, ouais. Donc t'as Goodman qui est à côté de toi qui te dit docteur, faites quand même gaffe, j'ai des contacts dans la police, mais si vous me mettez à buter des gamins de 15 ans... Je n'ai ça jamais fait eu difficile. l'intention de le tuer, rassurez-vous, monsieur Goodman. Ah bon, Je voulais juste l'effrayer, ça a marché. je pense qu'on est tranquille pour quelques instants, mais on a intérêt Eh à se bien. dépêcher parce que s'ils reviennent avec les grands frères, ça risque d'être un peu dur. Eh bien, dépêchons-nous. Donc nous nous dirigeons vers ce qui reste de la... qui est visiblement est à la bombe. Au fond de la cour, l'abandon. vous voyez dans un petit bâtiment de briques dont la porte est barrée avec des grandes planches en bois. Ah. Et un petit écriteau à moitié mangé par le temps où il y a Chapelle de la Contemplation. Magnifique. Est-ce qu'on aperçoit un moyen de rentrer qui serait facile, non? Il faudrait enlever les planches de la porte. les planches de la porte. Qui biche. Bah écoute, monsieur Goodman, Monsieur je sais pas pourquoi je me tourne vers toi. Est-ce que vous êtes prêt à m'aider à enlever les planches? Bien sûr, oui. Eh bien, nous attaquons les planches. Donc faites un, J'avais un faites un petit jet de force. Ah oui, alors là, par contre... Fource. De puissance. Oh, 45. Probablement surtout. 45. Monsieur Goodman. 7. Ils arrivent à tirer violemment, puis tout d'un coup, les planches, voilà, elles ont complètement explosé sous l'impact. Le bois était ancien. Visiblement, ces planches étaient là depuis longtemps. Il y avait subi depuis plusieurs longtemps. hivers. Bon, dépêchons-nous, rentrons dans le bâtiment. Un petit test de vigilance à nouveau. 27. 39. Et combien j'ai en vigilance? C'est réussi ou Mais c'est la question que je me pose. Je ne sais plus où est la vigilance. Vigilance, c'est en bas sensoriel. C'est en bas. Ah, j'échoue. Et je suis aussi. T'as échoué à la vigilance? Oui, 39 pour 25. Les trois? 27 à 22 et... Je suis nul aussi. Goodman, Je sais pas il y a la fiche. 66. En bas, tout en bas. Il doit avoir 50. 50, oui. On va regarder sa fiche. On va Perdu. voir, parce que- Tu peux exiger. Donc, Quand nous vous rentrez, rentrons. vous sentez l'endroit. Vous sentez que l'endroit est très oppressant. Ah. Donc le sol est, Faut pas nous faire avoir quand je est à moitié carrelé, voilà, sur une partie.
Vous voyez qu'il y avait des bancs, mais que tout le mobilier a complètement été renversé, détruit. Une partie, vous voyez, une partie du mur est complètement noircie. Et visiblement, il y a eu des parties qui ont été incendiées. Et ça ressemble à une église classique, avec des rangées de bancs sans dessus-dessous, et puis qui ressemble à un hôtel au fond de la pièce. Moi, je m'approche de l'hôtel et je vais regarder. À ce moment-là, tu remarques quelque chose que tu n'avais pas vu en entrant. Au-dessus de la porte, il y a une sorte de symbole. Illuminati. Regardez, il y a un symbole assez étrange au-dessus de la porte. Ah, race. Un triangle avec un œil à l'intérieur. Un Triforce Zelda. Triforce Zelda. C'est sûrement ça. Mystique. Vasisdas. Pas la moindre idée. Moi de mon côté, je regarde s'il n'y a pas d'autres portes qui mènent à des pièces ou. Non, il n'y a aucune autre porte. Il y a vraiment que la Il y a salle. vraiment que la salle. Bon bah, j'inspecte l'hôtel avec Miss Taylor. Faites des jets de trouver objet caché. Ça aussi, c'est très bon. 32. Essaye pour Goodman. 28. Il y a combien d'objets cachés lui 50. Ah bah c'est bon. Si Goodman trouve quelque chose. S'il y a quelque Vous chose. voyez que voilà, à un moment donné, s'approche de l'hôtel, se met à genoux et il dit regardez, il semble y avoir une trappe sous l'hôtel. Aidez-moi à le pousser. Ah bien, je me précipite et je l'aide. L'hôtel est pas en pierre, hein, il est en bois, donc, mais en chêne assez massif. Donc, à tous les trois, vous peinez, mais vous arrivez à le déplacer suffisamment pour découvrir la trappe. Bien. Allez-y, monsieur Goodman, nouveau suivant. Bah, je vous en prie. Quelqu'un a pensé à prendre une lampe hein. Il a oublié la lampe de poche oui, dans je crois son qu'il- coffre. Scheisse. Goodman se... Ah, zut, la lampe, je l'ai laissée dans la voiture. Ah, je n'ai pas de lampe, moi non plus. Moi non plus. Personne n'a un portable. Eh bien, allons le chercher. Dans le coffre de ma voiture Bah, lui, il était venu avec sa voiture, il était en voiture aussi. Ah bah, Vous suiviez. bah, nous vous attendons ici, allez la chercher. Vous restez tous les deux ici. Oui. Ok. Oui, oui. Goodman repart. Il ne revint jamais. Est-ce que vous essayez d'ouvrir la trappe pendant qu'il n'est pas là? Nine. Bah oui. Nine. Nine. Un petit jet de vigilance. s'il vous plaît. 64. Vigilance, j'y arriverai jamais. Nine. 49 pour 25. Bon, tout va bien. L'endroit est vraiment lugubre. Hein. Je Maintenant, garde mon maintenant que fusil vous êtes là, vous voyez, vous aviez que la lumière de la porte, vos yeux commencent à s'habituer un peu à l'obscurité, parce que l'électricité ne marche pas. Vous voyez qu'il y a des toiles d'araignée partout, à des endroits, le sol carrelé s'est effondré dans les fondations. Et puis M. Goodman revient avec sa lampe. C'est bon, je l'ai. Ah, allons-y. Donc vous ouvrez la trappe. Bien. Tenez, professeur, docteur, passez devant. Ah, tant bien que mal, je tente de tenir la lampe en même temps que le fusil pour en descendre dans ce cas-là. On descend. Donc la trappe débouche sur un petit escalier qui semble se diriger vers à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne descend pas vers l'intérieur de la chapelle, sous la pièce, la salle principale de la chapelle, mais il semble aller vers l'arrière du bâtiment. Bah, on suit l'escalier. Et j'inspecte autant que possible avec la lampe. Goodman a sorti son arme et dit allez-y, Miss Taylor, je surveille. Ben, j'avance. Ok. Continuons. Un petit jet de vigilance. Je le savais. 42, toujours pas ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. 77. Une mine antipersonnelle. Non, c'est pas ça. Tu viens de marcher sur quelque chose qui vient de craquer. Et donc là, Bah, je dirige la lampe. tu baisses ta lampe et tu t'aperçois qu'au sol, il y a visiblement un cadavre. Mais non, c'est Ah, je viens de trouver un cadavre. Un petit jet de santé mentale. Ah, déjà. Ah, Alors... 10, parfait. 29. Et Monsieur Goodman
74. Il n'a jamais vu de canard dans sa vie, monsieur Goodman. Il n'a pas été aussi surpris, lui, d'arriver d'en haut, donc... vous l'aviez déjà De toute façon, il n'a pas noté combien... Ah si, santé mentale initiale, 60. Bon, visiblement, le corps est complètement décomposé, limite momifié. Est-ce à qu'on peut moitié- identifier si c'est un policier ou... Non, il a l'air d'être vêtu d'une sorte de robe de cérémonie en velours, Ah, pourpre. Voilà. ah oui, différentes salles, différentes ambiances, oui, je Fais un jet d'intuition. crois. Alors, intuition, c'est nous. Ah, 75, j'ai peut-être une chance. 66 pour 75. Tu te dis que c'est peut-être Un désodorateur du mythe. une personne qui s'est trouvée piégée lors de la rafle de la police et n'a jamais réussi à sortir et C'est ballot. est morte sur place. Ah oui, de faim. Quelle fin atroce! Mais j'ai l'impression que c'est un pauvre R qui a été coincé là-dessous. Oh, monsieur Goodman! Ah, voilà la fiotte. Oh, pardon. Je ne suis pas là. Tu restes l'accent du professionnalisme. C'est dommage. Professionnalisme. C'est toi là qui c'est moi. Vous allez dans la chapelle. Ah, bah, oui. Nous sommes- T'es en haut des escaliers. Voilà, vous avez trouvé quoi? Vous avez trouvé de quoi, les gars? Un cadavre, apparemment quelqu'un qui était resté coincé sous la trappe et qui n'a pas pu sortir. Il y a moyen de l'identifier, de trouver son nom, quelque chose? Je vous laisse le fouiller si vous en avez Je envie. ne toucherai pas à ce cadavre. Bah, vous voulez que je descende voir? Oui, Bah, sachant que oui, c'est moi qui ai si talent. tu veux aller le fouiller. Voilà. Bon, Je veux bien vous éclairer. Donc j'éclaire le cadavre pour que monsieur Goodman... il est où ton cadavre? Fais un Dans il est l'escalier. ses pieds là. Voilà. Je fouille, c'est ça? Je sais pas ce que je fouille. Un cadavre. Dans une Ah, poche. ça va, 39. Il est assez haut. C'est 50. Moi, j'ai 50, c'est bon. Il a 39 sur 50. en objet trouvé, ouais. Mais ça se trouve, il n'y a rien. Bah assieds-toi, hein, même si Bon, c'est tu court, vois, 5 minutes, tu Tu seras trouves pas de papier, pas de portefeuille, rien du tout. Mais c'est quoi? C'est genre un squelette, le machin ou Ah oui, c'est un Il est squelette. tout desséché. Oui. Partiellement momifié, avec des petits bouts qui ont dû être mangés par des rats. En tenue aussi. Ouais, avec, Ouais, avec une une, toche. voilà, il y a un squelette à l'intérieur d'une robe rouge. Regarde ses dents, on dirait une femme. Ah, ça n'a plus beaucoup d'importance aujourd'hui. Bon, bah, on reprend notre progression. Voilà. Et donc vous Allons-y. avancez de 3-4 mètres dans ce petit tunnel et qui débouche sur une petite pièce d'environ 2 mètres sur 3, voilà, remplie avec des classeurs métalliques et une sorte de petit bureau avec une chaise, tout en très mauvais état, couvert de moisissures, de toiles d'araignée. Bah, éclaire un peu, on voit que dalle là. Ah, je peux vous rendre votre lampe si vous le voulez. Bah, Donc, Il y a, Tu m'as il y a dit une tellement sorte bien de chandelier sur le bureau. est-ce que je trouve des allumettes? Bah tu en as, Ah, tu bah fumes. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Eh bien, nous T'es allumons sûr le que ça chandelier. Ah, je suis un peu sous le Ouais, choc. bah, l'air est assez malsain. Là. Ouais. Vous allez soulever la poussière. Il faudrait fouiller, mais dépêchons-nous, car sinon nous allons mourir étouffés ici. Je vais récupérer les classeurs. Moi je mets mon masque. Allez, voilà. Bah, la plupart sont vides. Enfin, Mais, elle prend les papiers qui sont dans les classeurs, quoi, les dossiers qu'elle peut trouver. Mm. Et dans le bureau, on trouve quelque chose? Et bien sur le bureau, il y a une sorte de gros tomes, de gros livres, hein, à la couverture couverte de moisissures. Ah, ce sera parfait pour Monsieur Sorton. Il adore ce genre d'ouvrage. Ah, Donc Miss Taylor a commencé à regarder dans les dossiers, mais il n'y a vraiment que des vieux papiers. Mais elle s'arrête soudain, puisqu'il y a un dossier qui porte un nom. Alors, il est parmi les vieilles pièces qui n'ont pas dû être emmenées par la police parce qu'elles étaient trop anciennes et d'aucun intérêt. Et elle porte le nom Corbett. Regardez, ce livre a nom Corbett écrit dessus. prenez-le. Allons-y. Nous l'étudierons dans un air plus sain. Ah oui. Et je prends également le fameux livre que nous venons de trouver. Rien d'autre dans le bureau, dans les tiroirs ou... Il n'y a pas de tableau au mur, tout ça. Non, Qui saigne des yeux, machin, non. non. Ah là là. Et il y a un bureau, sous le bureau et tout, non? Il y a rien du Bah, trouver objet caché.
58. T'as 50, je crois. Moi j'ai 50. À un moment, il y a un gros rat qui passe entre tes jambes et qui va se... Du calme, monsieur Goodman. Ce n'est qu'un rat. Et On sait jamais ici. Si vous avez une phobie des rats, je peux vous aider. Ça ira. On Donc, va te dire avec vos trouvailles en main, vous remontez dans la chapelle, Yeah. puis à l'extérieur. Yeah. Visiblement, les gamins sont parvenus encore, donc vous pouvez... Nous nous dirigeons vers la voiture. On est dans l'orphelinat, là, c'est ça? Non, à la chapelle. Oui, Mais on a été accueillis par des gamins des rues qui nous voulaient du bien. on les a payés combien? Une bonne cartouche entre les jambes, c'était bien. Ah d'accord. devient violent. C'est toi qui as tiré? Yeah. Au fusil. Donc vous êtes dans la voiture, vers où vous dirigez-vous? Vous retournez aux appartements de monsieur Croft. Il nous attend pas avant le lendemain, si je me souviens bien. Bah on peut aller à mon bureau pour commencer à lire le bouquin de Corbett. Ou se poser dans un parc à côté. Ça me paraît une bonne idée. Voilà. Pendant que vous êtes en voiture sur le chemin des bureaux de Goodman sur Franklin Street, voilà. Miss Taylor, qui est très curieuse et qui ne peut s'empêcher, a déjà commencé à éplucher. Compulsé, oui. Regardez, il y a une inscription comme quoi Walter Corbett a été inhumé dans la cave de sa demeure conformément à ses vœux et à celui qui attend dans l'ombre. Ah, je l'avais bien dit. Il est enterré là-bas. Bah c'est le cadavre qu'on a vu, non? Nine. Sa maison, c'était la maison hantée, celle qui pose problème depuis le début. Ah. Oh, mais c'est juste à côté là, non? Décidément, il va falloir trouver ce cadavre. Et le brûler. Oh, le brûlé. Non, l'ordre, c'est pas ça. C'est pas le brûler. Êtes-vous sûr que C'est vous allez pisser bien dessus d'abord, et après le brûler. Bon, j'avoue. Nous ne sommes quand même pas face à une apparition, ce n'est pas possible. Mais Quoi qu'après ce qu'on a vécu hier. au fait, pour le cadavre qu'on vient de laisser en bas, là, il fallait peut-être prévenir du monde, non? Bon, On vous laisse faire? Bah ouais, ok. Faut trouver un téléphone. Bah, si vous repassez à ton bureau, Ok, bah j'appelle la police et mes t'appelles contacts. ton contact à la police Je lui signale qui que... dit tiens, lors d'une enquête, j'ai été farfouillé à la chapelle. Ouais. Ah, et tu vas encore te mettre dans des coins, c'est dangereux là-bas, il y a plein de bandes de gamins. Ouais, mais on a trouvé un cadavre au fond de la chapelle. Un cadavre. Ouais, il voyait un peu plus que les os, un tout petit peu de peau. Et tu penses que ça date d'il y a longtemps? Ah bah c'est pas tout jeune, moi je suis pas un expert en datation, mais ça fait bien au moins 10 ans hein, qu'il est là le machin. Ok, bah j'enverrai une patrouille farfouiller là-bas. En fait, Je te remercie. il y a des gamins quand même qui sont là, des fois ils sont un peu turbulents. Quoi. Ouais, on sait bien, mais on a du mal avec eux. Bah tiens-moi au courant si vous retrouvez quelque chose. Ok, ça marche. À plus. Et en fait, tu m'avais demandé des informations Ouais. sur le jeune Di Vecchio. Ouais, il est toujours en vie. Il est toujours en vie, il est à Chicago. Visiblement, il est bien connu de nos services, des services de la police de Chicago. Ah tiens, ça m'étonne. Et Il a l'air d'être un peu turbulent. t'auras une adresse ou... Ouais, bah, je te l'envoie. Et t'as un téléphone ou non? Non, Faut y aller quoi. je te dirai pas quel est la dernière maison de correction à laquelle il était. Je peux te donner l'adresse, mais il est parti il y a pas longtemps, donc D'accord, bah donne-moi ce que t'as et puis... je Ok, ferai ça ce marche. que je peux, quoi. je te l'envoie. Merci. À bientôt, je te tiens au courant de la suite. Bien. Donc vous êtes tous les trois dans le bureau de Monsieur Goodman et décidez de ce que vous allez faire. Elena, t'as lu quelque chose d'autre dans le bouquin ou... Pas pour le moment. À part cette inscription sur Monsieur Corbett, qui est toujours inhumé. c'est un symbole qu'on a trouvé dans la chapelle, Oui, qui était au-dessus de la porte. Et que Elena a reproduit dans Exactement. dans son petit calepin. calepin. Mais je suis très intriguée par ce symbole. Je pense qu'il faudrait aller faire des Je recherches. dirais des yeux jaunes. Ah, voulez-vous qu'on passe à la bibliothèque? Peut-être demain, tranquillement. Ouais, il est quelle heure? Il doit être dans les 6h, 7h. Oui, 6 heures, oui. Ouais, non. Vous avez Moi, éventuellement, je vais continuer de lire. vous toute avez cette éventuellement envie de vous T'as fait restaurer. une recherche sur Google? Il est con. Ah pardon. Ya, restaurer, c'est une très bonne idée. Et un petit peu de schnapps aussi.
Ah, il te faut bien ça, hein. Bon, sinon pour le lendemain matin, vous pouvez vous appeler entre vous, savoir ce que vous allez faire. Donc monsieur Ashton est retourné à son hôtel, a écrit une petite lettre à son ami de New York. Voilà. Juste une précision comme avant. Monsieur Brooks a été retourné à l'université avec son gros pansement sur la tête pour récupérer les 2 projecteurs, une groupe électrogène qu'il avait demandé. Juste une précision quand même, pendant qu'on était dans le bureau de Goodman, je regarde quand même la page de garde du bouquin qu'on a trouvé, là, le fameux qui avait l'air ancien et tout. Il est écrit en latin. Je ne... Du latin. Il va falloir un Je spécialiste. connais du latin. Vous savez lire le latin? Je lui tends le livre. Un docteur qui se regarde le latin. Mais moi, je sais le latin. Mais moi, je sais En temps de recherche. C'est toi qui viens de 5. Chicago. Bien. Non, je ne viens pas de Chicago, mais le Donc, soir à l'hôtel, j'ai mon visiblement, téléphone, c'est du j'appelle latin, mon mais- pote de Chicago. La plupart des pages du livre ont été chiffrées. Donc c'est un code en latin. Oh. Eh bien. Eh bien, ce livre est codé, mes amis. Et même le titre est codé? Non, c'est la seule chose qui est lisible. Fragment de Cela et l'eau. Fragment de Cela et l'eau. C-E-L-E C-E-L-A-E-N-O. T'en répètes, C'est là, Léo. C-E-L-E. L-E-L-A-E-N-O. Il faudra en parler à notre ami Thornton. Et peut-être passer à la bibliothèque. Oui. J'irai le voir demain matin pour lui donner tout ça. De toute façon, je crois que la prochaine étape est de se rendre dans cette maison. Et de trouver ce cadavre. Pendant ce temps-là, Alfred est rentré à la maison, il a commencé à tout nettoyer, essayer de se rendre compte que le lustre était vraiment très endommagé. Non, mais après, à téléphoner aussi à des gens pour qu'ils viennent un peu réparer ce qui est réparable. Il faut que tout soit impeccable T'as quand monsieur ramassé reviendra. T'as ramassé... Tout soit impeccable Quand monsieur reviendra. quand monsieur reviendra et quand vous viendrez aussi, parce que... Il a bien aussi noté que le fusil de Monsieur Croft avait été emprunté par... non, avait disparu, parce que je ne sais pas ce que... Dès le lendemain matin, je vous préviendrai. Salut Julien. Je Et vais sauve acheter des vies, aussi hein. une bouteille de schnapps, parce que... On n'en a pas une. Ah oui, parce que quand même, il faut... En pleine prohibition, il va falloir chercher beaucoup. Ouais, mais ça, on va... Oui, Monsieur Croft a ses entrées. Je pense que M. Croft a ses entrées. Tu me les as fait partager pour que j'achète un peu de whisky ou des choses comme ça. Bien. Donc, quelles sont vos communications durant la soirée? Moi, la soirée, je leur téléphone tous en leur disant que M. Croft est à l'hôpital, certes, mais il tient quand même à aider le groupe et que sa maison, et vous êtes le bienvenu à sa maison pour que ça serve de QG, qu'on puisse se rassembler. Donc, je vous propose que demain matin, vous veniez tous à la maison pour qu'on discute de la suite. Et vous. Ok. Nous acceptons avec plaisir. Mais ce sera dans le même salon que là où on a fait la... Non, la ce sera dans un autre salon, vous inquiétez pas. Ah, merci. On fera ça dans la salle à manger. Là, ce sera le salon, là c'était la salle à manger. Ce sont les plus présentables. Oui, en plus. Je pense qu'il faut qu'on attende le lendemain pour se réunir et échanger ce qu'on a trouvé, notamment à la chapelle. Bien sûr, je les accueille avec des petits gâteaux, du café. Donc vous retrouvez dès le matin pour le petit déjeuner? Oui, je pense que c'est plus... Non. Conversation hôtel Conversation au du soir. Conversation hôtel du soir. Donc je reçois le coup de fil d'Alfred, ok. Puis après je me mets à appeler mon ami de Chicago. Oui. Je te donne des nouvelles du petit Qui me donne des Livecchio. nouvelles, Ah ouais, on connaît bien le gamin. Salut Johnny, alors comment tu vas? Ah bien. Ah, j'ai Bien. trouvé des infos sur le gamin que tu veux. Ah, bah, il ça est c'est une bonne nouvelle. Il est prometteur, hein. Il est prometteur? Comment ça? Me dis il a pas pas- que Al l'a déjà recruté. Il a pas froid aux yeux. Bon, on lui fait faire des petites commissions, mais il sait se débrouiller. Bien. Faut juste qu'on lui dise d'être gentil avec les autres, avec ses petits camarades, parce que des fois, voilà, il a la main lourde.
Ah, bah, il aurait pas un petit peu de traumatisme, je sais pas, de choses... Tu sais, hein, il a peut-être pas fait la guerre, mais bon. Hein, chacun a ses petits problèmes. Chacun ses petits problèmes. Tout n'est pas rose dans les orphelinats et les maisons de correction. Ah, il a fait les maisons de correction. Ah, j'ai compris. Bah, tu avais quelque chose à lui dire en particulier ou Ouais, bah, je voulais savoir un petit peu au niveau de la maison à laquelle il habitait à Boston, s'il avait des souvenirs de cette maison. Bon, bah, ok, je lui en parlerai, mais D'accord. je te promets, parle pas beaucoup. Est-ce que ses parents sont encore en vie? Non, ils sont plus en vie, non? Non, non, là, il est, d'après ce que j'ai compris, il est chez sa tante, Il est chez sa tante. D'accord. avec sa sœur. Avec sa sœur. Très bien, très bien. Je note dans un coin. Ils habitent tous Chicago, alors? Oui. Ils ont déménagé il y a longtemps à Chicago? Ah, c'est quand sa mère a eu des problèmes. Ah oui, c'est vrai, oui, elle s'est retrouvée à l'asile. Oui, oui, oui. Donc c'est là que les deux gamins sont partis à Chicago chez leur tante. Chez leur tante, oui. Tout s'explique. Bon, bah, je te remercie, Johnny. Pas de soucis. Passe nous voir à l'occasion. Bah, je te promets rien, mais je passerai. Ciao. Ciao.